Hey, coucou les chabadous, je suis Ingrid Chauvin. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des séries comme The Office ou Fargo, mais si je suis ici, bah non, c'est pas pour vous parler des séries dans lesquelles j'ai pu tourner, mais plutôt pour vous parler de ceci. Un T2B, mais que je ne vais pas vous présenter parce que vous me laissez pas le temps de les publier, donc à peine, même pas publié, déjà vendu, donc là celui-ci je le ramène. Mais plutôt pour vous parler de celui-ci. Un T3. Dealer Profit. Alors, je vais changer, hop, l'angle, voilà. Donc, qui vient d'Allemagne. Là, je me trouve actuellement au Royaume-Uni. Hein. Donc, il se trouve au Royaume-Uni. Et avec un historique, c'est l'historique le plus épais que j'ai jamais vu. Bon, là, il y a un peu d'humidité étant donné qu'on est au matin. J'étais allé voir ce véhicule, en fait, j'étais arrivé beaucoup trop tard. Et il faisait trop sombre. Donc du coup, j'ai dit, on reporte. Là, il va bientôt être 9 h, l'heure à laquelle je dois partir pour ma prochaine analyse. Et je suis un peu en retard. Donc, comme j'expliquais, c'est un T3 qui a un historique complet. Alors quand je dis complet, voilà. En fait, l'ancienne propriétaire était maniaque. Donc, dès qu'il y a un truc qui allait pas, elle corrigeait. Alors il a été nettoyé, mais moi j'ai dû reporter à 2 reprises ma venue, donc forcément il y a quelques araignées qui ont pris leur place. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer les feux avant. Il y a juste à retirer l'autocollant. Donc là, nickel. Ici, alors un peu de bulle au niveau du raccordement, mais après, aucun problème. Autour du pare-brise, rien à dire non plus. D'ailleurs, je suis un peu en retard, tout simplement parce que moi j'avais donné mon programme, hein, j'arrivais à 8 h chez le proprio. Alors ça, c'est rien, c'est une mouette, un reste de mouette. Ouais, donc je lui avais annoncé mon programme, et puis là je sonne chez lui, et là il m'ouvre en peignoir. Ah on avait rendez-vous. Alors, ça va, il était prêt en 5 minutes. Physiquement, il me fait un peu penser à Iggy Pop. Mais bon, revenons à nos moutons. Au niveau de la calandre, rien à dire. Un petit coup de polytrol histoire de leur donner un petit coup de jeunesse. Pareil pour la grille du bas, c'est pas cassé. Alors ça, c'est pas des rayures, hein, vous voyez. C'est juste qu'il a essuyé l'humidité et forcément, ça laisse des traces. Après, on a ici, alors il y a juste le maintien. C'est le maintien, c'est pas le feu. Il y a une séparation. Donc le maintien qui est cassé. Mais c'est encore l'éclairage Bosch. Le pare-choc, alors il y a juste ici, il manque un petit bout. Bon, ça, un petit coup de fibre. Et de l'autre côté, voilà, pas de choc. La face avant, alors ouais, une petite bulle ici. Après le reste, on peut voir la peinture. Couleur argentée. Pas mal du tout. On est déjà quasiment 5 minutes de vidéo. Et là, on a le vitrage latéral et arrière qui est de couleur verte. On le verra une fois qu'on sera à l'intérieur. Donc on passe du côté passager. Donc on a des jantes cosmiques. Bon, qui sont plus de toute première fraîcheur. En fait, c'est un peu le problème de ces jantes là,
c'est beau au début, et puis avec le temps, je trouve que bon. Puis on peut pas dire que c'est parce qu'il y a eu des raflures sur les bordures ou quoi. Hein. Ah, puis le plomb à l'extérieur, j'adore. Donc ici, hop, c'est juste... Ouais. Ici c'est... Alors c'est attaqué ou c'est pas attaqué? Ah si, c'est attaqué. Voilà, ici, quelques petites bulles. Sinon après au niveau de l'habillage, bah... rien à dire. Hein. Là pareil, on a les déflecteurs. Ici, le truc pour la pluie. J'avais mis la même chose sur le déler. Là par contre, on a le joint du bas là qui est mort, hein, on va pas se mentir. Il est encore mou, mais à mon avis, il date. Bon après, c'est juste un joint. Là, on a le rétroviseur bon, qui a été pété. Enfin, qui a été pété. Pas le miroir, mais l'attache. Donc ça, bah... j'ai envie de dire tant qu'on voit, mais c'est dommage parce que c'est des rétros électriques. Bon, ici, petite rayure. Enfin, je sais même pas comment il a réussi à faire. Ça, à mon avis, c'est en ouvrant la porte. Il y avait un truc à côté. Sinon, bah, pas de choc sur la carrosserie. On a le vernis. Alors, hop, voilà. Là, qui s'est un peu décollé au niveau. C'est sous l'habillage. Et ici, un truc qui est pas jojo. On est au niveau de l'ouverture. Hop là. Donc en haut, oh vos gueules les mouettes. Putain, c'est fou ça. Ici, je pense que ça a été repeint parce que, alors je sais pas si on peut le voir, mais voilà, là on peut le voir. En fait, c'est plein de petites bulles, un peu comme de l'eczéma, et ça c'est sur tout le côté. Donc à mon avis, la Reos a été repeinte. Mais on a quand même le proprio, à mon avis, le premier proprio qui a eu un bon réflexe. Et ça, je le remercie en tout cas pour ce bus. C'est-à-dire qu'il a viré le joint qu'il y a dans la gouttière dès le début. Donc, pour information, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Deller avait foutu des joints en soufre et enfin à base de soufre, ce qui faisait, ce qui attaquait les gouttières, mais de façon hallucinante. Donc là, ça a été viré à temps. Et en fait, voilà. Là, la gouttière est impeccable. Là, franchement, faut vraiment avoir l'idée de dégager ça. Déjà, il faut avoir l'idée de le foutre. Mais là, direct, l'idée de les retirer, non, bien. Et au moins, c'est de la vraie gouttière, quoi. Ensuite, on a les deux supports ici. Si vous voulez attacher des planches de surf, kayak, paddle, le couvercle de la boîte de la belle maman. Ici, au niveau du raccordement, on est bon, à part ici, petite bulle. Voilà. Mais après tout le reste, petite, ouais, ici, je sais pas. Ouais, bizarre. Après, hop, pas attaqué. Hop là. Ouais, c'est ce que je disais, hein, les cosmiques. Hein. Ouais, c'est pas... C'est pas, voilà. Alors, on arrive sur l'arrière. Donc, le pare-choc, avec des fois une remorque qui a été mal tenue en main.
Donc l'attelage avec la plaque Westphalia. Et en dessous, c'est juste de l'eau. Hein. C'est encore l'humidité de ce matin. Au niveau du coffre, alors des petites bulles extérieure gauche. Après, rien de tout ça. À droite, bon, des toutes petites, c'est minime. Et au niveau du bouton d'ouverture, donc pareil, là, ah non, là on peut ouvrir. Sur le dernier que j'ai vendu, on pouvait pas, fallait d'abord ouvrir le coffre avant de pouvoir l'ouvrir, comme une sécurité. Donc on a le porte-bagages là-haut, et en fait avec le porte-bagages, il y a le gros coffre d'origine. Bon, malheureusement je pourrais pas vous le montrer parce qu'il se trouve derrière tout un tas de bordel derrière moi, mais il y a le gros coffre qui va avec d'origine, et ça c'est assez rare. Non, il est complet, hein. Donc là, on est déjà à 11 minutes pétard. Côté conducteur, donc comme j'expliquais, hein, le vitrage fumé en vert, là on le voit bien. Là, on a toujours les deux points d'attache. Et il y a le même défaut que de l'autre côté. Voilà, des petites bulles. Alors c'est pas... Alors ça c'est de l'eau, hein. Mais là, à l'ombre, c'est pas évident de voir par contre. Donc, les raccordements ici, propres. Mais ici, bulle. Ici, pareil. Alors, je pense que là, c'est pas... Ouais, c'est le raccordement. Je pense que c'est le raccordement de peinture sur le raccordement de tôle qui était... ouais, on peut le voir là, ça part à droite, ça part à gauche, ça remonte, ouais. Bon, après, je ne suis pas peintre. Et ici, là par contre, alors est-ce qu'il y a eu trop de... Ouais, ici il y a il y a trop de peinture, on peut le voir, ça s'enfonce un peu. Il y a ici une petite déformation, on peut le voir, voilà. Hop. Ici, petite bulle. Là aussi, et par contre, après, il n'y a rien. Donc, je vais quand même montrer en dessous. Ah, ici, petite griffure. Alors, ouais, c'est... Ouais. Bon. Alors, hop. Bon, là, le problème, c'est qu'on voit surtout un bac. Le bac de flotte. Voilà. Donc, ici, bah, le rétro en bon état. Là, on a le même problème, le joint. Voilà. Hop. On passe à la partie intérieure, et évidemment, on est en pente et la porte ne tient pas. C'est fabuleux. Donc, on a un intérieur d'origine, en Sky et Alcantara, avec vide-poche. Sous la portière, hop, pas de corrosion. Marchepied en bon état. Le petit autocollant allemand d'entretien. On a ces sièges là, alors
ça, c'est des sièges Isserie. Et c'est selon des férus de T3 que j'ai pu rencontrer à West End l'année dernière. Et je les salue d'ailleurs au passage. Ce sont des sièges assez rares et recherchés. Voilà, donc avec les accoudoirs. Là, on a le volant façon Golf 3. De toute façon, c'est les mêmes années, hein, donc c'est d'origine. Là, on a un compteur qui affiche 206 230 230 et des poussières, j'arrive pas. En miles. Donc ça fait beaucoup pour le véhicule. Je vous l'accorde, ça fait 331 000 aidés de souvenirs. Donc l'horloge, pareil, hein, fonctionne. Voilà. Avec le petit habillage Alcantara. Donc ça fait beaucoup, mais le moteur a beaucoup moins. Il a été changé, c'est pas le moteur d'origine. Enfin, c'est pas le moteur d'origine. Ouh là là, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que sinon la FFV, on fait ah, c'est pas d'origine, putain. Et non, c'est la même cylindrée, c'est le même lettrage. C'est un DJ en 2 litres 1, 112 chevaux, en boîte auto. Alors ça, je l'ouvre pour après, parce que comme on est en pente, il faut quand même de la force. Ici, donc, alors, est-ce que cette portière va vouloir tenir en même temps? Non. Donc, détecteur de monoxyde de carbone. Ça, c'est le remplissage pour la flotte. Donc, toujours les sièges, les accoudoirs. Hop là. Sellerie bonne facture. Hein. Voilà, tout ce qui est couture. Pas de tâches. Boîte auto. Hein. Ici, on a ça qui a été rajouté, espèce de tablette de bord qui fait porte-gobelet. Voilà, l'autoradio. Une prise anglaise avec port USB. Hop là. La boîte à gants qui tient toute seule. Point à vérifier hein, si vous achetez un T3. Alors on a des enceintes qui sont récentes avec un toit ouvrant, avec un. Alors il y a une moustiquaire, c'est juste à nettoyer. Et ici on a la commande. Alors pour voir, pour allumer le frigo, pour le chauffage stationnaire Eberspatcher et le niveau de batterie secondaire et le niveau de flotte aussi. Et moi sur le dealer il était ici. Au-dessus de l'autoradio. Et là, on passe à l'arrière. Donc, on a cette fameuse banquette, donc avec les accoudoirs. La banquette qui peut se positionner en 3 façons différentes. Face à la route, dos à la route et comme ici, en L. Donc là, on a le pied de table avec la table, avec les porte-gobelets et qui se déplie. Donc plusieurs possibilités. Ça, c'est un booster, tout simplement parce que il n'y a plus de batterie. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Ah, déjà 18 minutes. Donc là, on a les pieds voilà, qui se sortent. Ça pour lever les pieds pour pouvoir le mettre en mode banquette. Et il y a les appuis-têtes. Alors ça, c'est pas banal parce que moi, il n'y étais pas. Celui-ci, plus récent. Celui que j'avais vendu était de 86, celui-ci est de 89. Donc, il y a quand même eu des améliorations. Donc, on a les 4 appuis-têtes. Hein, voilà, qu'on peut mettre ici. Il y a juste les meubles dans le fond, mais ça, on le verra au moment de l'ouverture du coffre. On a des liseuses ici, encore avec les haut-parleurs. Ici, pareil, alors c'est pas mal du tout. Il y a une espèce de contour chromé. Enfin, moi, perso, j'adore. Je trouve que vraiment, ça termine... Ouais, ça fait vraiment premium. Et il a eu la même idée que l'ancien proprio, c'est-à-dire que il a mis la petite chaîne pour pouvoir l'ouvrir, enfin l'entrouvrir, plutôt que de rouler avec le truc qui pend. Et puis en plus, c'est crade. Voilà, donc en plus,
hop, il y a les moustiquaires. Donc ça c'est impeccable. Ça ferme parfaitement bien. Et en plus, je voulais juste écouter. Je referme. Il y a un petit clic. Mais comme ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc avant, il y avait une télé ici. Bon, là, il n'y a plus de télé. Hein. Alors, hop. Voilà. Il y avait une télé. CJ, la télé cathodique. Hop, le petit plafonnier. Ici, on a le rail. Tout ici. Et ça s'arrête là. Pour mettre un rideau de douche, étant donné qu'il y a une salle de bain. Et ouais. Donc, là, pareil, c'est plus les mêmes poignées qui avaient tendance à casser. Là, on appuie derrière un clapet. Et voilà. On a droit à la salle de bain avec ici eau froide et eau chaude. Le robinet qu'on peut, donc il y a le tuyau qu'on peut détacher et qu'on peut attacher ici pour mettre le mode douche. Là, petite étagère si vous voulez mettre du shampoing ou quoi. Avec des verres à dents. Enfin, au moins un verre à dents. Le petit miroir. Coucou. Petite penderie. Et encore des étagères ici. Et pour la douche, et ben en fait, hop, on ouvre ici. Et là, c'est magique. Parce que là, je rappelle que je suis en position L. Donc, tout est étudié. Regardez bien. Alors, je vais filmer comme ça. Hop. Et voilà. Donc voilà, il y a la douche. Hein. Là, vous pouvez même mettre un toilette chimique ou autre. Voilà. Par contre, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas quelque chose pour le maintenir. Alors, ça va être... Hop. Voilà. Et on ferme la partie salle de bain. Alors, c'est pas fini. Je vais faire Stéphane Plaza parce que c'est quand même un sacré truc. Hop. Et ici, par rapport à celui de 86, il y a deux porte-gobelets au-dessus. Alors, j'ai oublié de dire, hein, on a ici les rideaux, enfin les stores qui s'enroulent et qui se bloquent. On tire un coup et voilà, ça se replie. Et en plus, hop, c'est réfléchissant. Comme ça, on n'a pas le problème de chaleur, enfin pas trop. Et là, on ouvre. Donc ça, c'est pas mal. La languette, hop, on la met dans l'autre sens. Ah, si ça va bien. On l'attache ici. Et là, tadam, les deux feux avec l'évier. Voilà. Donc ça, on le coince avec la petite clé ici. Hop, je referme délicatement, je redétache ici, je le fais basculer dans l'autre sens et je referme. Hop, voilà. Donc là, des rangements. Là, sur celui que j'avais vendu, bon, c'est un peu le bordel. Il y avait la vaisselle d'époque. Et là, celui-ci, il y a la bouteille de gaz. Alors, normalement, la bouteille de gaz qui se met ici, et il y en a une aussi. Voilà. Là, c'est la molette pour le frigo qui se trouve, hop, juste ici. Donc pareil, deux petits plafonniers de chaque côté. La sellerie, bah, très bonne facture. Hein. On peut voir, il n'y a pas d'usure. Donc comme je disais, c'est Alcantara, donc voilà, la trace a disparu. Ici, alors hop, rangement avec porte-bouteille. Et sous la banquette, alors je vais virer ça. Et je vais virer ça aussi. Et sous la banquette, voilà, hop, et il y a même le petit vérin. Donc là, voilà, rangement avec le triangle et tout. Vous pouvez mettre la vaisselle. Voilà, donc un rangement supplémentaire. Pareil, liseuse, non, c'est de l'autre côté. Liseuse avec haut-parleur, exactement la même finition avec la petite chaînette ici pour le maintenir entrebâillé. Et ici,
hop, tac. Et hop. Et on a le deuxième lit qui se déplie en 3 volets. Hein. Pareil avec le rideau qui se met devant. Et pareil, ça fait aussi un rangement supplémentaire. Bon, en général, c'est pour 2 ados à l'étage. Vous pouvez mettre 2 adultes, mais il ne faut pas être claustro parce qu'il y a quand même, ouais, on va dire 40-50 cm. Enfin, si vous dormez sur le dos ou sur le ventre, ça va aller. Si vous dormez en position fétale, ça va être compliqué. Donc des Storban bah, partout. Hein. Juste une déchirure ici. Donc pareil avec les petits accoudoirs. Pas mal. Donc la table ici. Hein. Voilà. Petit aperçu. Assez fabuleux. Et c'est, je fais la vidéo, il se met à balayer. J'adore. Donc, là comme on est en pente, bah déjà on peut être sûr que le frein à main il tient. Donc je vais brancher pour vous faire écouter le moteur tant que je suis à l'intérieur. Voilà. Donc là, encore une fois, il n'a pas tourné. Enfin, à part pour le déplacer ce matin, mais le moteur n'est pas chaud. Hein, parce que même là, on est à 26 minutes. Oh, là, 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 là. Et hop. Et voilà. Le passage de vitesse, c'est pas déconnant. Enfin, il est pas déconnant, il est même très bien. Donc, je profite qu'il tourne pour montrer un petit peu. Alors. Non. Ah bah non, je suis bête. Il faut aller. Alors, petite pirouette. Il faut. Je vais finir par me casser la gueule. Hop là. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Ah ouais, bah c'est parce que la batterie secondaire aussi est dans le sac. Ok. Bon bah du coup malheureusement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a le toit ouvrant aussi au-dessus avec la même protection que à l'avant. Et là on a aussi le petit truc rajouté qui fait un peu caméra de recul. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors je vais couper le bousin. Voilà. Et je vais également lui demander d'arrêter. Voilà, fabuleux. On passe à l'arrière. Donc, franchement, les vérins, il n'y a pas besoin de les changer. C'est limite, ça fait catapulte. On a l'échelle ici pour pouvoir accéder au couchage supérieur. Même si les meubles arrière ont été retirés, bon, il y a la moustiquaire qui vient ici avec des velcro. Même si on voit que les meubles ont été retirés, bon, déjà ça vous fait gagner de l'espace au niveau du coffre. Et le coup de la barre de tringlerie a été respecté. Et alors ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est pas du... Je suis pas sûr que ce soit du maison, mais c'est pile poil la bonne largeur de l'habillage intérieur. Ouais. Puis là du coup, il y a encore plus d'accès au moteur. Et évidemment avec tout ce qu'il y a dedans. Alors il y a une tonnelle qui vient avec, enfin un truc en plus. Donc voilà. 29 minutes, une demi-heure, mais en même temps c'est un des leurs. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce véhicule au complet. Et encore une fois, hein, je vais dépasser un petit peu la demi-heure du délai. Donc ça, c'est toute la documentation d'époque, avec toutes les factures. Là, alors ça je vais le poser à côté. Alors, ouvre-toi. Avec carrément le bouquin de... Ouais.
Donc pareil, encore des factures. Et alors, hop, je vais le mettre à côté. Et là, bah, c'est... Voilà. Ça fait une phalange avec... Ouais, les taxes anglaises, on s'en fout. Ça, c'est les contrôles techniques. Là... Ah, bah c'est bien. Ah, c'est bien, il y a même le... Ah, une Profi marque mobile. Ah, bah peut-être que la FVE avait raison. C'est du tuning. Ouais, parce que pour la petite histoire, j'ai envoyé les photos du dealer de 86 qui est parti il n'y a pas longtemps à la FVE. Et ils m'ont répondu, mais ça monsieur, c'est du tuning. Il a fallu que j'envoie la page Wikipédia pour qu'ils me croient, parce que c'est vrai que depuis le temps, je suis un voyou, hein, je fais passer des V8, des réacteurs d'avion, tout ce qu'on veut. Enfin bref, tout ça pour dire, il est complet, il est documenté. Bon, mis à part quelques petits défauts carrosserie, non franchement, il peut vraiment aller loin encore. Donc voilà, T3 dès leur profit, moteur de litre à essence, boîte automatique, vitre électrique aussi. Bah justement, je vous ai pas montré. Alors, pour aussi montrer que bah, tout marche. Alors, il faut que je mette le contact déjà. Hop. Ah ça va, j'ai pas redébranché le booster. Donc là. Bon, faut avoir le temps. Hein. Allez. Ouah. Ouais, bon. On a besoin d'un peu de... Ah oui, je l'ai pas démarré. C'est parce qu'au niveau de la batterie, ouais. Pas faux. Pas faux. Donc là, est-ce que ça va plus vite? Ah bah oui. C'était donc ça. Donc là, ça fonctionne. Et là... Voilà. Pareil. Rétro-électrique. Donc là, R, je suis sur la droite. Et vu qu'il y a le scotch, c'est mort. Et là... Et voilà. Ça fonctionne. Donc si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabadous.